Bien, donc voilà, on est arrivé à ce stade. Voilà. Ben, voilà mon first person. Voilà, donc là, c'est bon. Ben, regardez-moi ça. Donc là, on a 4 types de collisions. Retenez ça, d'accord? 4 types de collisions. Il y a 3 collisions qui sont en relation directe avec le first person controller. C'est le personnage jouable, d'accord? Bon, la première collision, mode raycast, c'est en fait la collision à distance. Vous avez compris? Qui m'affiche géant, par exemple, les grandes surfaces. Donc, elle est intéressante. Pourquoi? Parce qu'en fait, on peut déclencher, par exemple, l'événement lorsque la collision, elle se fait face à face. C'est le point fort dans cette méthode. Donc, la deuxième méthode de collision, de détection de collision, c'est en fait en mode collider. Ok? Donc là, voilà, il faut toucher, repoussement, ainsi de suite. C'est bon là? Donc voilà, c'est donc le deuxième type de collision qui sont en relation directe avec le personnage jouable. La troisième méthode de collision, c'est en fait, elle est, comment dirais-je, relative à tout ce qui est collecte de bonus, de vie, ainsi de suite. Donc elle est en mode trigger, en mode déclencheur. L'objectif, c'est pas la collision en elle-même, mais on déclenche autre chose. Donc pour cela, il faut donc cocher l'option is trigger du collider de l'objet qui sera considéré comme étant un bonus. Est-ce que c'est clair déjà? Alors, les 3 méthodes de collision. La quatrième, on va la voir, c'est en fait, c'est une collision qui va se réaliser entre game object, autre que le personnage jouable. Comme par exemple dans un jeu de tir, la balle, elle va heurter ou bien toucher un ennemi. Donc la collision, elle s'est produite entre un ennemi et la balle, oui ou non? Donc le personnage jouable, il n'est pas donc, elle n'est pas introduit dans cette collision. Est-ce que c'est clair déjà? Très bien. Donc si vous avez donc bien compris le principe de chaque méthode, il faut donc savoir comment l'appliquer, voilà, la mettre en pratique. D'accord? C'est ça en fait qui est intéressant. Donc voilà, donc je pense que vous avez bien compris les deux méthodes, la méthode en trigger, collision en mode collide, la collision en mode raycast. Donc on va juste revoir ici la collision en mode trigger, déclencheur. Donc là en fait, on va créer un bonus. D'accord? Ben, le bonus, comment on a fait? Je vais supprimer là. Donc s'il vous plaît, c'est la dernière fois où je répète ça. D'accord? Donc entre la vidéo, vous devez voir. Ben, je vous ai dit l'autre fois que vous devez télécharger, voilà, un dossier. D'accord? Voilà, je vais supprimer tout pour recommencer dès le départ. Ok? Là également, la texture, on va le supprimer. En fait, on va voir aujourd'hui des choses intéressantes comme comment créer un bonus, le sauvegarder comme étant un préfab dans le dossier mes préfabs, là. Voilà, donc là, je vais le supprimer. Et comment les collecter. D'accord, première partie. La deuxième partie, c'est que on va faire la chose suivante. On va développer un autre script qui va gérer ce qu'on appelle les head-up display. C'est quoi les head-up display? C'est en fait tout ce qui est texture qui s'affiche sur votre écran, ou bien texte. Si vous allez maintenant collecter un bonus, on va voir sur l'écran, vous avez une image qui vous dira que tu as le premier niveau de bonus. Ainsi de suite, le deuxième, troisième, quatrième, d'accord? On va voir comment on affiche un texte, par exemple, game over. Et ainsi. Et si, Inch'Allah, le temps le permet, on va voir comment on crée un menu. D'accord? Des boutons, il faut passer d'un stage à un autre. Donc tout cela, on va le voir aujourd'hui. Donc, on va tout d'abord créer les bonus. Donc, vous allez donc faire assets, import package, on va importer le paquet, donc, cinquième, donc là, voilà, se trouve dans le dossier 24-26, et là, vous avez donc le dossier 05 code, puis le paquet batterie. Batterie, qu'est-ce qu'il contient? Regardez-moi ça. Donc, il contient en fait un dossier qui s'appelle, chauffe-toi, Other Models, un dossier qui s'appelle Sounds, un dossier qui s'appelle Textures, les textures. D'accord? Et vous remarquez que c'est new là et là c'est new.
Sounds n'est pas new. Pourquoi? Parce que batterie collect, le fichier, s'il n'est pas new, donc il existe dans votre projet. En fait, on a apporté ça avant. Donc, je vais le supprimer ici. Voilà, batterie collect. Surtout, delete. Autant je refais donc la même opération de nouveau. Import package custom. Là, voilà, c'est new devant. Vous avez compris? Parfois, vous importez. Et vous, après, donc, vous oubliez que là, dans le paquet batteries.unity package, il y a des dossiers qui m'a other models, sounds, texture. Donc, vous oubliez où ils mettent les données. D'accord? Donc là, c'est bon. OK? Donc, le premier, donc, répertoire, folder. Esmo other models. Qu'est-ce qu'il contient? Voilà, il contient batterie.fbx. Et en fait, c'est le fichier TANA 3D, le modèle final. Retenez ça, Dimara l'extension 3ds Max, ou bien Maya, comme le logiciel Maya, de Kif, de modélisation, animation. L'extension qui est acceptée par Unity, est le point FBX. Bien. Donc là, en fait, ce sont les matériaux qui ont constitué l'objet MTA. On va les voir juste après. Maintenant, en fait, l'objet MTA, il est constitué d'une chaise. D'accord? Donc, il y a des matériaux. D'accord? Une armoire, ainsi de suite. Donc, il y a les trois objets qui constituent notre modèle final, batterie.fbx. Là, en fait, c'est la texture, l'image qui est appliquée à le modèle interne. Donc, c'est le premier dossier. Le deuxième sounds, fait un fichier son, extension MP3, batterie collect. Donc, le dernier, c'est textures. Ce sont les batteries, on va voir. Donc là, en fait, on va placer 4 bonus. Donc on va afficher initialement batterie no charge, la texture d'une pile d'énergie, avec le power, puissance vide. Et après, donc, lorsqu'on va collecter la première charge, ok, on va afficher à sa place, à la place de celle-là, celle-ci. En fait, c'est une substitution. On va remplacer à chaque fois. Si vous allez donc récupérer, récolter 2 bonus, on va afficher cette image. Puis la troisième, puis la quatrième. C'est comme ça qu'on fait dans le jeu réellement. D'accord? C'est une astuce maintenant qu'on fait. Donc on va importer, d'accord? Donc il faut voir les 4 dossiers. Sounds. Donc Sounds, s'il existe, donc il va juste faire une copie du fichier son. D'accord? Bon, on importe. Donc, normalement, on a une grande partie de l'examen. Dis-moi, c'était toujours comme ça? Vas-y. Vas-y. Donc là, comme une partie, dis-moi, à la modélisation. Généralement, je la mets sur 6-7 points. Ensuite, une autre partie, à tout ce qui est script de collision, ok, sur 6 points, c'est-à-dire kiff, 6. Et la dernière partie, ça sera sur les head-up display, tout ce qui est maintenant bonus, texture, texte. Donc, vous avez compris? Donc, il y a 7 points sur l'environnement. D'accord? L'environnement, ça regroupe tout ce qui est terrain, ciel, skybox, les outposts, les maisons, ainsi de suite. Faites tout? Donc, la deuxième partie sur 6 points, c'est toujours Dima. Votre DS, ce sera la première semaine de décembre. D'accord? Donc, ce sera, je pense, le 11. Donc, deuxième partie, ce sera donc tout ce qui est script de collision. Et la troisième, donc, sera la dernière partie, donc gestion de bonus. Voilà. Mais, donc là, qu'est-ce qu'on a ici? Regardez. Bon. On va créer les bonus, oui ou non? Donc déjà, other models, fait donc le batterie. Voilà. F5. On remarque que notre bonus, elle est très très petit. Bien. En plus, est-ce qu'il a un composant collider? Non. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Voilà, on va faire un resize. Changement de dimension, on va l'agrandir. Deuxième chose, notre objet n'est pas tagué, donc on va lui ajouter un tag. Troisième chose, on va faire un petit script d'animation pour faire pivoter l'objet autour de l'axe. Voilà, pour attirer l'attention du joueur, d'accord? Voilà, donc autour de l'axe des Y, l'axe vertical. Et on va donc lui appliquer un collider. Donc, donc voilà, pour créer donc un bonus, il faut prendre une instance, la placer dans la scène. Est-ce que c'est clair là? Et vous commencez à travailler. Première chose à faire,
puisque c'est un modèle qu'on vient d'importer, donc on pourra directement passer à l'objet d'origine et au niveau du modèle, on fait un resize. Donc il faut vérifier la bonne valeur, hein, il faut tester, mais dans l'examen je vous donne les bonnes valeurs, d'accord? Donc là vous n'allez pas donc trop chercher, hop, et on va faire un generate collider, c'est très bien. Puis on va appuyer sur apply. Voilà, donc le changement on est, voilà, c'est bon. Comme ça, donc c'est bon. Vous voyez là, bien. On va tester. Donc là, voilà, surtout, format les collider. Bien. Mais je vais éliminer le pistolet là. C'est-à-dire que c'était juste pour vous montrer comment créer un type Counter-Strike. On le fera d'une manière propre la prochaine fois, Inch'Allah. Ok? Mais il faut qu'on termine déjà cette partie, donc tout ce qui est menu, bouton, ainsi de suite. Bien, donc là, qu'est-ce qui reste là? Donc on a créé une instance qui contient donc un collider et qui a une bonne dimension. Il reste le tag. Donc on va taguer. Donc on a déjà créé un bonus, lui on tag. Mais sinon vous pouvez le faire. Add tag, faites mon bonus, d'accord? Et vous ajoutez dans la base là mon bonus. Ensuite vous revenez à votre objet et vous affectez mon bonus qui vient s'ajouter à votre objet donc 3D. Il reste dernière chose, donc de créer un petit script, de faire pivoter donc l'objet. Donc là, on a fait donc un dossier script. Voilà, rotate object, le script, voilà, on peut le voir ici. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait transform. Et puisque le script, on va le glisser à cette pile d'énergie là, en fait, on passe directement pour accéder à l'objet 3D, c'est à travers le transform, d'accord? Transform.rotate, c'est pas rotation, voilà, c'est le retour. Faites attention. Si vous voulez faire une rotation, faites rotate. Si vous voulez faire une translation, faites translate. D'accord? Et là, on fait une rotation sur autour de l'axe des X, Y, Z. C'est ça l'ordre. Donc, autour de l'axe des Y. Et on a dit l'axe des Y, c'est l'axe vertical. Vous y êtes là. C'est très simple. Alors, dis-moi, comme l'axe des verticales ou l'axe des Y. Avant, on avait le plan, hein, quoi, le flash. Flash, player. Je m'excuse, vous connaissez Flash, Adobe. Voilà, entre comme deux axes, X et Y. Là, on a ajouté en 3D l'axe de profondeur vers l'axe de Z. Donc, c'est toujours X, l'axe horizontal, Y vertical et Z, c'est la profondeur. Ça va? Bien. Donc là, je vais glisser le script rotation object sur mon objet. La meilleure méthode est de sélectionner l'objet. Voilà, donc, faites component. Les scripts, on va trouver donc notre script, voilà, juste ici il fait donc petite séparation, petit espace, et voilà donc notre batterie, il possède dorénavant donc le composant script, il n'a pas besoin d'écrire script, rotation object. Bien, donc là la variable qui est publique pour bien tester donc, et voir la bonne valeur de l'angle de rotation. Bien, alors qu'est-ce qui reste là? On a presque fini donc la préparation du modèle, hein. Donc voilà, c'est bon. Donc il reste quelque chose qui est intéressant pour les bonus. Regardez-moi ça. Si je vais entrer en collision, voilà. Est-ce que avec un objet qui sera un bonus, est-ce qu'on devra sentir cette collision? Fait Super Mario, je prends l'exemple, je suis Subway Surfer. Hein? Est-ce que lorsque vous collectez les bonus, est-ce que vous sentez là quelque chose qui vous heurte? Non. Il n'y a pas. Voilà. Donc, très bien. Donc là, il faut cocher l'option Is Trigger. C'est là que vous devez donc agir. Hein. Is Trigger, là, il faut cocher cette option. Là, c'est très intéressant. Donc, vous avez un objet qui possède un collider. Donc, automatiquement, il peut sentir les collisions. D'accord? Alors, le collider, c'est qui permet de sentir les collisions. Vous avez compris, là? Très bien. Mais votre collider, on va cocher l'option Is Trigger. Il y a un là dédié pour les collisions, pour les bonus. Est-ce que vous avez compris là? Très bien. Donc là, on va tester. Vous voyez là, je peux passer à travers. Mais ranger le composant
collider. D'accord? Ça, c'est. Voilà, il va servir à autre chose qui est en fait, donc par exemple, l'augmentation du score. Est-ce que c'est bon là? Donc on a terminé donc tout ce qu'il faut. Je répète donc les dimensions, le size, le tag, le collider mode trigger et l'animation. Donc on va sauvegarder ça dans un préfab. Très bien. Donc je vais créer un préfab là, create préfab. Je vais l'appeler, je sais pas, donc bonus, ok. Et je vais glisser ma batterie. Et du coup, là, je peux supprimer la batterie. Hein. C'est bon. Donc voilà, mon bonus, il a tout ce qu'il faut. Donc, un petit script d'animation. Donc, un collider qui est mode trigger. Et un tag. Voilà. Donc là, on peut avoir placé 4 instances. D'accord? Je vais placer la première instance. Et l'khidma qui est demandé. Donc, quelqu'un qui fait cette partie, déjà, 10 points sont. Bon, vous pouvez déjà ramasser 10 points là. Donc, ce qui reste, avoir un petit script qui permet donc de collecter les 4 bonus. Mais, au niveau du first person controller, on a développé donc un script qui s'appelle Raycast. Très bien. Donc, Raycast, on va jeter un coup d'œil. Je pense qu'on a développé la fonction trigger à l'intérieur. Donc, la fonction s'appelle onTrigger enter. Voilà, on a développé dans le même script. Voilà la méthode Raycast. Raycast, on doit la développer à l'intérieur de la fonction update. Vous connaissez pourquoi ou non? Vous êtes convaincu ou allez? Allez. En fait, le Raycast, il consiste à quoi? Il consiste en la création d'un rayon, oui ou non, qui va partir de votre position vers l'avant avec une certaine longueur. Oui ou non? Donc, par exemple, disons que, comme dans l'exemple qu'on a vu ensemble, voilà, les paramètres de Raycast, du rayon, c'est 5. D'accord? Et cela veut dire que lorsque le bout du rayon qui se trouve à 5 mètres par rapport à la position du personnage jouable touche votre donc, bonus ou bien votre ennemi, ok? À ce moment-là, vous pouvez déclencher l'événement que vous voulez. D'accord? Notre événement ici, c'est par exemple déclencher la méthode DOR. D'accord? Voilà. Donc, à votre avis, est-ce qu'on connaît davantage, à l'avance plutôt, quand est-ce qu'on va toucher l'objet ennemi dans le jeu? Est-ce qu'on connaît? Je peux le toucher maintenant après 10 secondes, quelqu'un d'autre peut trouver la porte après 10 secondes. D'accord, c'est relatif. Du coup, on doit placer cette fonction où? Dans la fonction update. La fonction update, elle s'exécute à chaque frame. Donc, elle est à l'écoute. Donc, on doit placer notre Raycast là, dans la fonction update. Par contre, avec la méthode de détection de collision mode trigger, il y a une fonction qui s'appelle onControl collider hit. D'accord? C'est-à-dire qu'on va sentir la collision que lorsqu'on va toucher. Voilà, on contrôle collider hit. Lorsqu'il y a un hit, une collision, à le contrôleur de notre personnage. Ça va, René? Donc, pour la fonction, donc, détection de collision en mode bonus, voilà, c'est très simple la fonction. Esma, on trigger enter. Yani, lorsque notre personnage entre en collision en mode déclencheur. Le trigger déclencheur. Ça va? Donc, on a une structure donnée qui s'appelle collision info, de type collider. Voilà, le collider, c'est l'objet vert qui donc, couvre l'objet de votre objet. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ici? Donc, cette en fait, structure donnée, elle intègre les différentes informations sur la collision. D'accord? Donc, on a fait if collision info, point, on accède le game object là. Vous avez compris là? Point tag. Si l'objet avec lequel vous entrez en collision, il a un tag qui s'appelle bonus. Donc, nous, on a fait mon bonus, oui ou non? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire appel à la classe audio et on va faire appel à la méthode play one shot. Lancer une seule fois. Quoi? Donc, la variable battery collect. Et battery collect, en fait, c'est une variable type audio clip. Là, vous voyez là?
elle est de type var, donc, je m'excuse, elle est donc var, c'est-à-dire qu'elle est public. Donc, du coup, on peut glisser un fichier son sur cette variable. C'est bon là? Donc là, c'est clair. Et qu'est-ce qu'on fait après? Destroy collision info game object. On détruit l'objet 3D. Donc c'était simple, hein, fonction de bonus. Surtout, elle est très simple. Alors je pense à ce stade-là, vous pouvez créer maintenant un jeu de Super Mario. Alors j'ai donné ça à vos camarades et ils ont donc fait ça. Ok? Oui, Mahdi. Oui, Mahdi. On va. Oui. Bon, ça y est, on a terminé, hein? Oui. Juste, on va tester, on va analyser. Je vais revenir les remarques. Ok? C'est bon là? C'est clair le code? On va tester, allez-y ensemble. Hein? Hop. Allez-y, donc là, je vais heurter le premier bonus. Hop. Voilà. Surtout à faire destroy. Deuxième. Troisième. Ça y est, on n'a pas fait de compteur, Tao. On va le voir, Tao. Et le quatrième. Voilà déjà comment vous arrivez donc à faire la collecte des bonus. Voilà. C'est bon là? Très bien. On va